Les actualités. Actualité, je regardais cette nuit la démonstration, le discours de Trump devant le Congrès américain, à l'américaine, là, avec les gens qui crient, les pancartes, la mise en scène, le show, la mise en avant des gens, les expositions de sommes d'argent. Et je me suis dit, mais vraiment, aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants des États-Unis, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, on avait cette attention envers des interlocuteurs comme Jacques Chirac ou Mitterrand, mais on n'allait pas regarder ce qui se passait comme ça à l'autre bout du monde, à 8 ou 10 heures de décalage horaire. Alors, c'est un spectacle inhabituel, culturellement, mais qui a son intérêt, parce que ce qui se passe chez eux a des répercussions chez nous, et cette année 2025 va représenter, je pense, un certain pivot idéologique dans beaucoup de secteurs sur la planète, mais qui aura des répercussions sur le business, sur l'activité, sur l'économie, sur la façon de faire du commerce de manière internationale. Il n'y a qu'à voir la guerre des prix qui est en train de monter. Alors, ce qui caractérise ce qui se passe là-bas, de manière récente, moi je pense qu'il tape trop fort, mais il fait quand même des trucs. Par exemple, il a mis en place le DOGE, Department of Government Efficiency, c'est-à-dire un département d'efficacité gouvernementale où il va chercher les économies. Il en est à plusieurs milliards de milliards, je crois, d'économies, avec des trucs fous qui sont dépensés ici ou là, avec un nombre de pensionnés de la sécurité sociale qui ont plus de 200 ans, qui sont plus vieux que les USA eux-mêmes. Donc il est en train de taper. Je pense peut-être qu'il se rapproche de la faillite. Le 13 mars, il y a un problème de shutdown là-bas. Donc ils sont en train de chercher des économies partout comme des fous. Ils licencient les fonctionnaires. Ils ferment tous les contrats qu'ils peuvent fermer. C'est très très violent, mais vous verrez peut-être que dans pas très longtemps, ça sera pareil chez nous. Alors, ce qui les caractérise aussi, c'est l'expulsion des sans-papiers, tous les délinquants et criminels étrangers. C'est un marqueur aussi, quelque part, comme j'ai de constater. Lutte contre la bureaucratie. Alors, la bureaucratie, on la constate dans beaucoup d'endroits du monde. L'entrepreneur français, notamment, est confronté à la bureaucratie. Moi, je sais que j'avais 4 personnes. Ça voulait dire une journée par semaine, uniquement pour faire les papiers, s'occuper des 5 ou 6 administrations que j'avais en face de moi. On peut parler des francards, dont Maître d'Angléan parle souvent, qui sont des gens qui se trouvent un emploi privilégié, planqué, et puis qui après font leurs propres règles, leurs propres lois, leurs petits arrangements entre amis. C'est le début de la corruption. On en crève dans beaucoup de pays de ce genre de choses. C'est en train d'arriver chez nous, c'est en train d'arriver là-bas, ils sont en train d'essayer de les virer. Et puis aussi, suppression de l'impôt sur le revenu et des diverses taxes, remplacées par des taxes à l'importation. Alors ça peut être violent, parce que ça veut dire qu'on met des taxes à l'importation partout. Moi j'ai vécu en Asie, si vous voulez, les produits qui n'étaient pas faits sur place étaient taxés, et conclusion, ce qui était fait sur place était beaucoup moins cher pour embaucher les gens qui étaient locaux. C'est un choix. Soit on taxe pas ce qui rentre et puis on demande aux locaux de donner de l'argent, soit on taxe ceux qui rentrent et les entrepreneurs locaux, on leur fout la paix. Mais c'est quand même un changement total de paradigme par rapport à ce qui se passait avant, et c'est surtout une manière de faire qui est très 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 différente de la nôtre. Donc, entrepreneur en France, c'est payer beaucoup pour la collectivité, être confronté à beaucoup de bureaucratie. Et là, je vais en parler à monsieur Emmanuel Delvaux. Monsieur Emmanuel Delvaux qui est passé à Londres, au Qatar, dans le Middle East, en Asie. Enfin, il a vécu plusieurs dizaines d'années dans le monde, donc il a aussi un regard multiculturel. Aujourd'hui, il a une société en France. Être entrepreneur en France, en fait, la bureaucratie, la taxe, les impôts, comment vous le vivez, vous ? Alors c'est quelque chose qui est assez très compliqué, on va dire, puisque effectivement, le fait de passer des heures, voire des journées sur les tâches administratives, c'est pas efficace. C'est-à-dire que c'est tout le temps que je peux passer avec mes clients. Les gros problèmes, et un problème que j'ai à l'heure actuelle qui est assez simple, c'est que mon compteur Enedis, Linky, le fameux Linky, est tombé en panne. Malheureusement, l'entreprise qui s'en occupe n'a pas noté que c'était en panne. Donc pendant 5 mois, j'ai pas eu de consommation. Maintenant, je suis en dispute avec mon fournisseur d'électricité, et ça fait maintenant, j'ai dû cumuler, je dirais, une bonne semaine, voire une semaine et demie, parce qu'il me facture, grosso modo, 1 an de facturation au lieu de quelques mois. Donc, grosso modo, 10 fois plus que ce que je devrais payer. Et ça, il n'y a pas de système. On essaie de parler avec des gens. Le système maintenant français est fait de telle manière que l'administration, les gens il y a des services clientèle, que ce soit au niveau de l'administration fiscale, au niveau de l'administration de l'URSSAF, des OPCO ou autre chose. Mais dès qu'on a franchi cette première barrière, dès qu'on a un sujet qui est hors de la normale, on va dire, dès qu'il y a une dispute qui arrive, d'un seul coup, tout s'arrête. Ah oui, c'est pas écrit dans les textes, il n'y a pas le paragraphe, donc on le fait pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Et quand on veut essayer de parler avec quelqu'un, grosso modo, la réponse que j'ai eue jusqu'à présent, c'est nous ne sommes que le service client, nous passons votre information à l'étape suivante, au chef, entre guillemets. Voilà, les autres, les OTRES. On donne ça aux autres, eux, ils vont savoir, voilà. Ils vont s'en occuper. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que l'une des premières discussions, c'est on m'a dit, je passe aux autres, ils vont vous répondre directement. 1 mois plus tard,
on va vous répondre. Ah mais non, mais on ne vous répond pas. Les gens, effectivement, à l'étage ne vous répondent pas directement. Il faut que vous écriviez et on vous répondra sous 10 jours. Donc, lettre recommandée, c'est aussi un truc qui est assez spécial en France. Cette fameuse lettre recommandée avec accusé de réception. Voilà. 10 balles. Systématiquement, pour le droit de parler à un service public, c'est 10 balles. Exactement. Ah ouais. On y va, on l'a fait. Et quand on les recontacte au bout de 3 semaines, parce qu'on n'a toujours pas eu de réponse, ah non, mais on n'a jamais dit qu'il fallait répondre sous 10 jours. C'est une charte de qualité, mais... grosso modo, ça n'est pas une obligation. Tout à fait, voilà. Donc, d'un point de vue entrepreneurial, ça veut dire que ça met des problèmes de difficulté en trésorerie. Ça veut dire que c'est du temps qui est passé, alors, pour des disputes triviales. Il suffirait simplement de pouvoir se mettre d'accord avec une personne avec qui on puisse parler au téléphone. Tous les échanges se font uniquement par email ou courrier physique. La transition numérique. Voilà. Donc, tout ça, on en est très, 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 très loin. L'automatisation, la transition numérique. Voilà. Et on critique les autres, mais au Brésil, j'ai un ami qui vit là-bas. Ils ont ce qu'on appelle la justice de proximité, c'est-à-dire que sur 2 ou 3 semaines, il y a un juge qui va dire ça va, ça va pas. Il a même réussi à faire condamner Meta, WhatsApp, c'est-à-dire que WhatsApp a enlevé le compte de sa femme qui travaillait dans les services bancaires et autres. Le juge brésilien a dit non, vous remettez le compte bancaire, c'est un outil de travail, vous avez 2 semaines pour le faire ou c'est temps par jour. Allez faire ça en France, vous voyez. Bon, après, quand ça rentre un peu plus haut, le système et autres, mais en fait, la mécanisation à outrance fait qu'après, il n'est plus possible de faire que ce qui est prévu. Et en fait, plus rien n'avance. Tout à fait. Et si je reprends un exemple que j'ai vécu effectivement sur Dubaï aux Émirats Arabes, dans une journée, on est capable d'avoir sa carte entre guillemets d'étranger résident aux Émirats Arabes, d'avoir son permis de conduire, d'avoir tous les papiers nécessaires. Tout est automatisé. Et en fait, ils vous connaissent. Même quand je revenais 5 ans après, j'ai même le trafic qui m'a dit attendez, vous aviez une petite amende à payer il y a 5 ans. Il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients aussi. Donc, pour avoir votre carte, vous devez d'abord régler votre amende. Mais voilà. Oui, mais c'est logique. C'est logique. Moi, j'ai été expatrié, c'était le deal. Je savais que j'étais dans la maison d'un autre. Les choses étaient extrêmement claires dès le départ. Je les acceptais, puis à la limite, c'était mieux. Voilà. Quand les règles sont claires. Oui. Et sont respectées. Compréhensibles et respectées. C'est très facile. Bien sûr. Très, très facile. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, c'est l'invité de la semaine. C'est monsieur Emmanuel Delvaux de J'aime mon terroir. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine.